La réalité virtuelle est un excellent outil de divertissement, mais nous avons également vu depuis le début de la chaîne que la réalité virtuelle c'est bien plus que ça, pour faire du sport, du marketing, de la formation ou encore en médecine. C'est un outil qui est très puissant, et utilisé correctement, il peut nous aider à changer de perspective sur le monde qui nous entoure, nous aider à prendre conscience de choses, pour le meilleur comme pour le pire. Mais soyons positifs. Avant toute chose, il est essentiel de faire un point sur un sujet de fond, le déni de réalité. Le déni de réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude consistant à refuser de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ce déni peut avoir différentes origines, idéologiques, philosophiques ou encore psychologiques. Le positivisme est une forme de déni de la réalité par exemple, dans lequel on considère que tout est positif même si ça ne l'est pas. Perdre un être cher laisse un grand vide et peut entraîner également un déni de réalité dans lequel on refuse d'admettre que la personne n'est plus. Quand on parle de réalité virtuelle, le déni de réalité n'est jamais très loin et il est important d'en avoir conscience. Il en va de même pour les jeux vidéo qui dépeignent parfois une représentation fidèle de notre vie moderne comme la série des GTA. Réalité alternative dans laquelle on nie allègrement les conséquences directes de nos actes criminels. Dans GTA, on peut voler des voitures, renverser des passants et commettre une quantité d'autres crimes. La conséquence, se faire poursuivre par des policiers virtuels. La mort n'existe pas, la conséquence est minimisée pour mettre en avant l'expérience en elle-même. Parce que mine de rien, c'est fun de faire une course-poursuite et d'essayer de tenir le plus longtemps possible sans avoir de conséquences directes réelles. C'est un déni de réalité partielle, temporaire, dans le but de vivre une expérience excitante. Tous les joueurs de GTA ne sont pas devenus des assassins, et heureusement d'ailleurs. Si pour un jeu de ce type, le cerveau est à peu près capable de faire la différence, on est en droit de se demander s'il en sera de même pour les contenus en réalité virtuelle. L'un des arguments principaux de la réalité virtuelle est justement de donner l'illusion au cerveau que l'on vit une expérience réelle. On peut donc se demander dans quelle mesure les technologies immersives vont modifier notre rapport au fait social. Pour citer Wikipédia, le fait social est défini comme étant toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure ou bien encore, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée tout en ayant une existence propre indépendante de ses diverses manifestations au niveau individuel. Si, à première vue, il n'y a pas de rapport direct entre réalité virtuelle et fait social, ils sont malgré tout liés. Il y a une part de sensibilité qui entre en jeu sur ce que l'on voit de notre société, de notre environnement et des effets sur nous-mêmes. Parmi les usages de la réalité virtuelle, il y en a un qui est en train de se développer rapidement, la thérapie. Certains hôpitaux français et étrangers y ont déjà recours de manière expérimentale pour soigner phobies, syndromes post-traumatiques ou même de simples malaises légers. La réalité virtuelle est alors utilisée comme un outil de désensibilisation pour habituer le corps et le cerveau à réagir différemment dans le monde réel. Paradoxalement, on utilise ici le déni de réalité pour se rapprocher du réel. On utilise alors la réalité virtuelle pour modifier notre appréhension de notre environnement et c'est diablement efficace. On peut apprendre à une personne agoraphobe à se sentir mieux dans une foule, on peut également apprendre à une personne arachnophobe de ne pas bondir de panique à la vue d'une araignée. Un bon nombre d'expériences, en cours ou passées, ont démontré l'efficacité de la réalité virtuelle sur ce genre de sujet. Elle permet de se projeter dans des situations, de maîtriser un environnement pour guider une prise de conscience. L'exposition progressive peut être contrôlée de manière très précise pour amener un patient de son point de départ à une situation considérée plus favorable. Si je devais me faire l'avocat du diable, je dirais que c'est littéralement du lavage de cerveau. Maintenant, on peut aller un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les mêmes techniques pour changer notre vision de la pauvreté, du bien-être animal ou encore de l'urgence climatique? Alors c'est vrai que ça fait un petit peu Matrix, mais après tout, pourquoi pas? La fameuse réplique I know Kung Fu de Neo n'est peut-être pas si loin que ça finalement. C'est à la fois fascinant et effrayant. L'application locale du déni de réalité pourrait permettre de rendre visible l'invisible à une échelle bien plus grande. Vivre une expérience en réalité virtuelle est presque aussi marquant que de la vivre en réalité. À partir de là, on peut imaginer un tas d'expériences qui pourraient avoir 100 fois plus d'impact que n'importe quel spot de sensibilisation. Imaginez un accident de voiture pour sensibiliser à la consommation d'alcool et de drogue, mais avec le visage de vos proches. Imaginez vous mettre dans la peau d'une femme harcelée sur son lieu de travail. C'est d'ailleurs ce que propose entre autres la société Reverto. Imaginez vous mettre dans la peau d'un migrant qui est forcé de quitter son pays et de s'intégrer dans un nouvel environnement pas si accueillant que ça.
Pour partir sur un ton plus léger, accepter consciemment et temporairement ce déni de réalité permet de s'amuser. Rappelons que le jeu est la méthode d'apprentissage la plus performante au monde. Le jeu stimule le cerveau et permet d'apprendre des règles pour ensuite agir dans le cadre de ces règles. Si l'activité est ludique, le cerveau s'en souviendra. Dans un monde idéal, nous pourrions sensibiliser les futures générations aux problèmes sociaux et environnementaux par le jeu. Elles pourraient alors intégrer des valeurs fortes et humanistes dans le respect de leurs pairs et de leur environnement. Il nous reste encore pas mal de chemin à faire pour concrétiser toutes ces idées. Les technologies sont là, le public est là, et les créateurs aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez pour changer le monde ?